Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va pas tergiverser 100 ans et puis on va aller voir les messages qu'on a. Hein? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Ouf. On parle des acquisitions. Alors vous savez, je fais plusieurs vidéos par jour, puis je les poste quand j'ai le temps, quand j'y pense, quand j'ai le temps de faire le montage aussi, c'est pas forcément évident. Et en ce moment, août 2021, nous avons des énergies de taureau, de bête à cornes, qui sont impressionnantes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous voyez, là, c'est mieux, comme ça. Ouais, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de place, ça devrait changer dans les prochaines semaines, mais... Hop là, alors, qu'est-ce qu'on a? Ça commence bien, on nous dit d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Hein, d'arrêter de se voiler la face, voire de pleurer sur son sort. C'est sympa, c'est super. Pourquoi? Là, il faut sortir d'une situation qui nous convient plus, qui peut-être nous a jamais convenu, mais on n'a jamais voulu voir les choses en face. C'est quoi le sujet là, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une idée qu'il faut se sortir les doigts du pour se sortir d'une situation où on n'est plus à sa place, où on fait semblant, où on fait bonne figure. Potentiellement une situation professionnelle dans laquelle on reste parce que c'est confortable financièrement. Mais ça nous rend malheureux. On se sent tout seul. Et on nous dit qu'il faut trouver une solution pour sortir de là. Ça peut être aussi un mariage ou une situation de couple dans laquelle on s'est enfermé. Là, il y a une énergie assez forte de prison dorée. Ouais. De prison dorée. Ouais, là, il y a une idée très forte, vraiment d'ouvrir les yeux, de se réveiller et de sortir de la gangue, du cercueil dans lequel, limite, on a fermé notre tombeau tout seul. Quand on s'est enterré nous-mêmes, on a mis les 2 pieds dedans et là, on nous dit qu'il est temps de nous réveiller parce que on a quelque chose à faire qui nous rendra quand même nettement plus heureux. Hein? Hein, qu'elle dit? Je sais pas quoi prendre comme jeu. Ouais, bon, on va prendre le tarot. Hein, on va voir ce que le tarot a à nous dire. On va peut-être mettre ça là, puis on va en poser une sur chaque. Mais là, oui, là, il y a une idée d'arrêter, alors c'est pas super sympa, mais d'arrêter de pleurer sur son sort, de se rendre compte que c'est un peu comme vous savez, l'enfant qui hurlait au loup. Hein, je veux pas le dire, mais on récolte ce qu'on a semé, si je dois le dire poliment. On récolte ce qu'on a semé. Et il y a une idée d'avoir fait illusion pendant longtemps, et maman, cette illusion, elle vous rend malheureux.
Parce que vous n'êtes plus en phase avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être même en dualité avec vous-même, ou à l'intérieur de vous, il y a votre ego qui est perclus de peur, qui vous dit oui, mais imagine tu démissionnes, imagine tu divorces, enfin je sais pas, tu t'en vas, pense à tes factures, pense à ton crédit, pense à un machin, pense à un truc, comment tu vas faire, et puis ben malgré tout, vous êtes malheureux, quoi. Hein, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement. Vous êtes malheureux, il y a une histoire de confort. Vous êtes confortable dans votre inconfort, c'est-à-dire que vous êtes très attaché à la matérialité, c'est quelque chose qui vous rassure, l'argent ça vous rassure, mais vous êtes en conflit avec votre cœur. Hein. Vous êtes en conflit avec votre cœur. Vous êtes dans un divorce, enfin vous êtes dans un mariage où financièrement, enfin voilà, c'est plutôt pas mal, et si vous partez, ce sera quand même beaucoup moins bien. Mais pour autant, vous êtes plus heureux avec la personne qui est là. Pareil pour un travail, vous gagnez bien votre vie, mais c'est un endroit où vous étiez peut-être, vous avez été bien à un moment donné, mais aujourd'hui, vous l'êtes plus. Vous mentez vraiment. Il y a vraiment une histoire là de se mentir à soi-même. Hein. De se mentir à soi-même, de ne pas accepter ce qu'on veut. Hein, de ne pas accepter qu'on n'est pas on n'est pas en couple avec la personne qu'on aime. Ne pas accepter qu'on n'aime plus notre travail. Ne pas accepter qu'on n'est plus en phase avec nos enfants. Ne pas accepter que la maison qu'on a achetée il y a 5 ans, bah, finalement, on n'a plus envie d'y vivre. Hein, il y a une idée très forte comme ça. Bon. Ne pas accepter que ce dont on a rêvé pour nous et qui s'est manifesté, ben finalement, c'est pas ce qu'on veut. La bonne blague. On aime, on aime. Alors, on a le 4 de denier et le roi d'épée. Donc, il y a vraiment une idée là de... Vous voyez, ce roi d'épée, il a construit une stabilité. Il a construit... il s'est... Oui, il a eu ce qu'il a manifesté, il a eu ce qu'il a demandé. Et moi, c'est vrai que je dis souvent, il faut faire attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Et ben là, il est dans une posture où il veut même plus regarder ce qu'il a sous les yeux ne lui plaît plus en fait. Hein. Il a réussi, mais il se projette complètement ailleurs. Hein. Il se projette complètement ailleurs. On est dans le conflit intérieur là. Il est dans le conflit intérieur parce que il a eu ce qu'il a demandé et il se rend compte que vous vous rendez compte que finalement, bah, c'était pas ce que vous vouliez. Vous avez idéalisé une situation, idéalisé une personne, fantasmé une construction, fantasmé une vie et vous l'avez eu parce que vous l'avez demandé et que vous avez fait les choses pour la manifester. Et aujourd'hui, bah, c'était peut-être en phase avec vous il y a 10 ans, mais ça l'est plus aujourd'hui. Et vous n'en avez pas tellement profité en plus. Hein. Vous n'en avez pas tellement profité, peut-être parce que ça a été long à manifester. Et vous êtes là en train de vous dire, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Il y a une insatisfaction. En fait, vous évoluez et vous grandissez trop vite. C'est le sentiment que vous avez, hein, que vous grandissez trop vite, vous évoluez trop vite, vous changez trop vite par rapport à la vitesse de vos manifestations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être, il y a 10 ans, ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, bah, voilà, vous n'aspiriez qu'à ça. Et puis aujourd'hui, bah, vous vous rendez bien compte, bon, il n'y a plus rien ici, vous vous rendez bien compte que, ben non, c'était pas ça, hein, finalement. Finalement, c'était pas ça. J'ai plus de place sur mon bureau. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
Hop. Bon, alors c'est bien beau, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son cœur. On écoute ses émotions. Et on dit stop au courant d'air, n'importe quoi. Bon, on va en tirer plusieurs, on va arrêter de faire n'importe quoi. Puis, on va les lire ensemble. Il y a une idée de dire stop, de dire stop à la tentation. C'est-à-dire, vous savez, l'herbe est plus verte, toujours plus verte chez le voisin. Et ben, il y a une idée là d'arrêter un petit peu, ce schéma-là. Déjà, de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis peut-être commencer aussi à être reconnaissant pour ce qu'on a, hein, à réussir à se satisfaire de ce qu'on a. Parce qu'après, il faut reconnaître pourquoi on est malheureux. On est malheureux parce que vraiment la situation dans laquelle on est abusive. On est malheureux parce qu'on s'ennuie. Ou dans ce cas-là, c'est pas qu'on est malheureux, hein. Ou alors c'est juste qu'on s'ennuie. Ou alors c'est juste que on a été éduqué d'une telle façon que dès qu'on arrive à avoir ce qu'on veut, ben on se fait chier. Hein, il y a que ce qui est tabou qui nous intéresse, il y a que ce qui est inaccessible qui nous fait rêver. Voilà, il y a un peu une histoire d'insatisfaction ici. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes malheureux parce que la situation est vraiment... Il faut vraiment y mettre un stop. Ou alors vous êtes malheureux parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a une idée un petit peu comme ça aussi, de se réveiller sur ces schémas à soi, hein, sur ces dérives, internes. Il y a de nouveau cette idée de se mentir à soi-même, hein, d'être enfermé dans sa bulle et de pas voir la réalité du monde autour. Très particulier comme tirage. Pardon. Ça nous dit pas comment en sortir, hein. Je veux pas dire, mais faut se confronter soi-même. C'est ça aussi. Il faut se confronter soi-même, il faut ouvrir les yeux. Je sais pas, vous avez dû recevoir des messages. Moi là, je sens plutôt que les messages de vos guides passent par la voix des gens qui vous entourent. Hein, il est possible que vous ayez tenu, que des gens que vous connaissez, des proches, ou même des gens que vous connaissez pas, vous ayez tenu des discours, et ces discours-là entre eux coïncidaient. Peut-être une personne A qui ne connaissait pas du tout la personne F vous a dit exactement la même chose qu'elle. Et moi, j'ai l'impression que vos guides vous passent des messages par ce biais-là. Et c'est comme si vous repoussiez ça. Il y a un peu une idée aussi de repousser, rejeter la faute sur l'autre dans le sens où moi je sens pas mal de médisance ici et vous savez, de gossip, hein, de rumeurs. Ça peut être au travail où on aime bien parler sur les collègues ou les choses comme ça. Et pendant qu'on parle sur les collègues, ben, on n'est pas en train de parler sur soi, entre guillemets. On n'est pas en train de regarder dans le miroir. Et là, on vous dit qu'il serait temps d'arrêter avec ça aussi. Avec les faux semblants. C'est comme si vous faisiez partie d'un groupe et vous n'êtes pas en phase avec ce groupe, mais vous faites comme si, pour des histoires d'intégration ou parce que vous êtes tellement une éponge que vous en devenez un reflet, c'est-à-dire que vous
Vous captez les émotions des autres, vous captez leurs pensées, et tout ce que vous êtes capable de faire, c'est les restituer comme si c'était les vôtres. Et là, on vous dit qu'il faudrait vous rendre compte que c'est pas vous, hein, cette personne-là. C'est pas vous. Il serait peut-être temps de trouver qui vous êtes, et donc ce que vous aimez. Et donc, pour que ça se manifeste enfin dans votre vie, parce qu'il est possible que jusque-là, tout ce que vous ayez construit dans votre vie soit des manifestations des attentes des autres qu'ils ont projetées sur vous. Hein, avoir une belle voiture, avoir 2 enfants, un garçon, une fille, être payé tel salaire, faire tel emploi. Voilà, il y a un peu une idée comme ça. Et du coup, vous avez fait tout ce qu'on attendait de vous et vous êtes toujours pas heureux. Toujours pas satisfait, vous n'avez toujours pas le sentiment d'être à votre place. Et c'est pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous passer comme conseil, comme message Ah, je sens, on me dit qu'il faudrait vous donner un thème. Un thème. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un thème. Ah, une orientation. Bah, je vais faire ça avec quel jeu, moi? Une orientation. Une orientation. Bah, donnez-moi un jeu. Ah. Bon, on va faire simple, hein, faire très très simple. Parce que là, pour le coup, un thème. Un aiguillage. Un aiguillage. Vous aiguillez. Bon, bah, je sais pas, je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez celle que vous voulez, et puis vous la prendrez pour vous, et vous ferez le meilleur avec. Quoi. Parce que là, Allez. Je vais essayer de vous passer les messages pour chaque carte. C'est en freestyle, hein. Je n'ai pas prévu du tout. Alors, on a une carte. D'hiver retourné. Je sais pas, les sports d'hiver. Bon. Cet hiver, peut-être que vous, on vous dit de patienter. Super. Il y a peut-être un retour à la nature aussi. Peut-être qu'il y a alors il y a une histoire de souvenirs d'enfance là. Il faut peut-être chercher dans votre enfance ce qui vous faisait vibrer, ce qui vous plaisait. Il y a peut-être littéralement un truc avec les sports d'hiver, ou alors avec un endroit dans la nature où il neige l'hiver. Un souvenir d'enfance. Hein. Il faut aller chercher dans votre enfance, dans les joies de l'enfance, j'entends, dans ce qui vous émerveillait. Les enfants sont souvent émerveillés par la neige. Voilà. Vous, il faut que vous alliez plutôt dans cette direction-là, d'aller voir quand vous étiez enfant ce qui vous émerveillait, et c'est vers ça qu'il faut aller. Deuxième carte. On a le verre brisé. C'est encore plus cryptique. Il faut recoller les morceaux. Vous et quelqu'un d'autre. Il faut recoller les morceaux. Recoller les morceaux avec qui? 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 Avec soi peut-être. Hein, recoller les morceaux avec qui? Recoller les morceaux avec qui? Est-ce qu'on a un qui? C'est pas sûr. Ah. Avec Dieu. Avec une entité plus haute que vous.
Ouais, j'ai pas d'autres... Là, j'avoue, j'ai pas d'autres réponses. Avec votre... une entité plus haute que vous, ça peut être vous aussi, hein, votre soi supérieur, ça peut être Dieu. Il y a une histoire de recoller les morceaux, là, avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Vous devriez peut-être faire un contact défunt, vous. Hein, il y a peut-être une idée comme ça. Il y a quelque chose qui a été brisé et qui n'a jamais été réparé. On est sur une histoire d'inachevé, là. Et vous n'avez jamais pu apporter un dénouement à cette histoire-là. Ouais, là, il y a un dénouement à apporter. C'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Et une troisième carte. Non, je peux la prendre parce qu'elle a pas sauté, mais là, on nous parle de conflit. Alors, il y a des conflits à régler. Au-dessus du diable, ça ne m'étonne pas. Des conflits sur l'argent. Des conflits sur l'argent. Il y a un conflit intérieur, là. On est sur un conflit intérieur par rapport à l'argent. J'en reviens à ma carte des acquisitions par rapport au confort. Vous, c'est là-dessus que vous devez travailler avant toute chose. Peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas si fragile que ça financièrement, ou alors qu'il existe des alternatives. Voilà. Il existe des alternatives ou des solutions pour que vous puissiez partir de là où vous êtes sans... pas sans perdre, mais sans vous mettre en danger. Sans vous mettre en danger. Et on vous dit de vous concentrer là-dessus. Bien. Bon, on va tirer... carte pour tout le monde. Enfin, folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, il faut arrêter d'avoir peur. Il y a quelque chose qui vous appelle, hein. Clairement, hein, il y a quelque chose qui vous appelle. On vous demande aussi d'être en phase avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui vous appelle, il faut écouter cet appel. Et on vous dit aussi que tout est à votre portée, disposition pour rendre ça le plus sécure possible pour vous. La première étape, c'est de mettre les choses en branle. Hein. Si vous voulez divorcer, la première étape, c'est de dire je veux divorcer. Si vous voulez démissionner, la première étape, c'est de dire je veux démissionner. Hein. Si vous voulez démissionner, il existe des dispositifs qui vous permettent de démissionner en ayant le chômage. Si vous voulez divorcer, il y a forcément des garde-fous pour vous empêcher de tout perdre. Voilà. Si vous voulez quitter quelqu'un, rien ne vous empêche de chercher un appartement discretos et puis et donc de mettre les choses en place. Hein. Là, il y a un message très fort des instances supérieures, c'est comme ça que je l'entends, qui cherchent à entrer en contact avec vous. Il y a votre âme, des défunts, des entités, la source, les guides, qui cherchent à entrer en contact avec vous. Mais vous êtes tellement tout le temps en train de gamberger et tellement centré sur vos problèmes du quotidien que vous ne les entendez pas du tout. Donc on vous dit, et la trompette est en train de sonner dans votre vie. Hein. La trompette, elle sonne. Et il faut écouter les messages qu'on vous envoie. Je reviens à mon idée tout à l'heure où je disais que vous recevez des messages de vos guides par le pied de votre entourage ou des personnes autour de vous ou des choses que vous entendez peut-être dans la rue ou dans le métro ou j'en sais rien. C'est le cas, mais vous n'y prêtez pas attention. Et il faudrait
y prêter attention vraiment très fortement parce que les messages qui vous sont envoyés vont vous permettre de sortir de cette situation. Ok? Bon. Bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!